Des régimes, des opérations, des gestes esthétiques. Nous avons des invités aujourd'hui qui sont sous les projecteurs et qui dévoilent leurs secrets, qui nous parlent un peu de choses dont on ne parle pas. Généralement, on fait comme si tout ça tombait du ciel et était un peu magique. Ma prochaine invitée s'appelle Véronique, vous l'avez connue avec sa copine Davina. Merci d'accueillir une des Véroniques les plus célèbres de France, Véronique de Villèle. Très bien. Vous faites du sport toujours? Énormément. Beaucoup de sport? J'ai beaucoup écouté ce qu'ont dit mes camarades. Et je fais du sport beaucoup, tous les jours, énormément. Et c'est ce qui me permet d'être bien et de me sentir bien grâce au sport. Vous faites toujours le même sport? Toujours le même sport. Moi, j'ai une spécialité, c'est la barre au sol. Moi, j'aime énormément la discipline. J'ai énormément de rigueur. Et je trouve que la discipline dans la vie, même si on est abattu, si on ne va pas bien, etc., on doit se prendre en main, on doit être présentable, puisque c'est le sujet en plus de votre émission. Donc, il faut être présentable. Alors, moi, j'ai pas eu encore recours à la chirurgie, comme vous pouvez le voir. Pas encore? Non. Pas encore? Non, pas encore, parce que j'ai parlé tout à l'heure avec ce médecin formidable qui est là. Il m'a dit, vous donnez des petits trucs, des petits trucs. Moi, j'ai peur, donc je ne le ferai jamais de lifting, jamais. Mais en revanche, peut-être des petites vitamines, des petites choses formidables qui rajeunissent, pourquoi pas? Vous avez évoqué avec Guy Haddad, c'est vous qui êtes allé vers elle, Guy? Non, on a parlé tout à l'heure avec le docteur Haddad dans les coulisses, et il m'a dit, d'abord il était très aimable et très élégant, il m'a dit, vous êtes très belle, donc déjà ça fait vachement plaisir. Qu'est-ce que ça serait bien, vous feriez un tout petit truc. Rendez-vous dans un mois, il m'a dit. Il m'a dit rendez-vous dans un mois. Alors je t'en prie, refaites-nous la scène. Regardez. Il m'a dit, vous êtes très belle. Alors j'ai dit, cet homme est séduisant, c'est agréable. Qu'est-ce que vous lui avez dit ensuite, docteur? On va être honnête. On va être honnête. Elle me dit, j'ai ma meilleure amie qui est une personne qui est très connue. J'ai des amis. Des amis qui m'ont dit que vous étiez... Bon, je ne vais pas parler de moi. J'ai des amis qui m'ont dit, ce docteur est formidable. Et c'est là où je me suis permis de parler, sinon je ne l'aurais jamais fait. Et alors vous m'avez dit quoi? J'ai dit que je peux, en ne changeant rien à son expression... Montrez son visage. Arrêtez de faire des gros plans, vos caméras, là. S'il vous plaît, donne-moi. Vous êtes parfaitement décoré, vous êtes bien éclairé. Non, je ferai rien, je ferai ça dans l'intimité de mais sur quoi? Allez-y, on peut y aller, on est dans les secrets. Donc, il m'a dit... Ici, ça serait un petit peu bien, on rafraîchit. Ça se verrait pas, Véronique. Je vous le fais maintenant. C'est-à-dire, on remonte un peu? Non, on remonte rien du tout. Je ne même pas en rêve, même pas en rêve. Non, honnêtement, le problème, Jean-Luc, il faut qu'elle soit d'accord, il faut qu'elle en fasse la demande. Si elle ne fait pas la demande, ça ne sert à rien. Elle va dire non, et ça va... Non, mais j'ai des chocottes déjà, j'ai suis terrorisé. Ce sont des actes. Vous avez peur des médecins? Déjà, je ne vais jamais chez les médecins et jamais. Bien sûr. Au mot chocotte, elle a dit chocotte. Chocotte, c'est quand on dictionnaire. rentre au bloc opératoire, avec anesthésie, avec chirurgie. On est en médecine, c'est-à-dire un acte pour rafraîchir un visage comme celui-là, ça va prendre 15-20 minutes. Oui, rafraîchir. Enlever le côté, on va dire enlever le côté fatigué. Pas pour elle, triste, pour mais est-ce que quand vous me voyez à l'intérieur, j'ai l'air fatigué? Vous êtes merveilleuse, il ne faut rien faire. Voilà, il l'a dit. Merci, docteur. Les injections, si vous avez parlé des injections tout à l'heure. Oui, alors les injections, aujourd'hui, il y a plusieurs types d'injections. L'injection qui fait la une, c'est l'acide hyaluronique. On va pas donner les noms commerciaux parce qu'il y a une catégorie d'acide hyaluronique. Mais c'est important que vous soyez en clinique et c'est important que vous soyez entre des mains compétentes. À quoi ça sert les injections? C'est pour donner du volume, remplir des rides, créer des pommettes, remplir des joues creuses, remplir des tempes creuses, voilà, tout ce qui est en perte de volume. Moi, j'ai fait les vitamines, là. Oui, moi aussi, j'ai fait les vitamines. Les vitamines, qu'est-ce qu'il y a dans les vitamines? Alors, je me méfie du terme vitamine quand il n'est pas fait en clinique. Parce que je soupçonne ces vitamines d'être trop efficaces et de ne pas être des vitamines. Ah. Pensez que quoi? La seule traçabilité, la seule traçabilité que vous puissiez avoir, c'est en clinique parce que vous avez une pharmacie interne qui délivre le produit juste avant l'acte. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ces vitamines qui ne seraient pas des vitamines? Ça peut être un des produits que je ne vais pas mettre en cause. Non, qu'est-ce que ça pourrait être? On peut mettre du botox et pour ne pas effrayer la patiente, on lui dit que c'est des vitamines. Et vous avez un résultat. Toujours dans le visage, hein? Visage jusqu'au décolleté. Jusqu'au décolleté. Et la transpiration. Sans oublier la transpiration des pieds et des mains. C'est-à-dire? Défriper un décolleté.